Vert, pur, éco, nature, bio, clean. Plus que jamais, les fabricants de nettoyeurs et de savons à vaisselle évoquent la naturalité, la santé et l'environnement pour nous vendre leurs produits. Mais sont-ils vraiment écologiques? Là, on a l'exemple des nouvelles types de tendances, c'est-à-dire vraiment des designs beaucoup plus épurés. On avance un produit qui est naturel, donc là, on a 99,9% naturel, donc vraiment, on veut quasiment aller vers le 100% naturel. Les produits, ce qu'on appelle, nous, les clean labels, vous n'avez pas de label qui est mis en avant devant le produit. Et derrière, vous allez avoir des labels qui touchent aujourd'hui plus les consommateurs, c'est-à-dire la question du fabriqué localement et la question qu'il n'y a pas de cruauté animale et que c'est vegan. Et sur ce produit-là, on n'a pas la garantie que c'est un produit 99,9% naturel parce qu'il n'y a pas de certification qui existe sur cet élément-là. Alors quand je regarde ce produit et je vois la couleur verte, je vois une plante qui fait appel à la naturalité, je vois en énorme le mot green. Donc, à première vue, je me dis, mais oui, c'est un produit naturel, c'est sûr. On me dit qu'il est extraordinairement puissant et dérivé de sources naturelles, à 95%. Mais quand je regarde, je ne vois pas de label officiel. Il n'est pas fait mention de la biodégradabilité. On est aujourd'hui de plus en plus dans ce qu'on appelle du greenwashing d'exécution, c'est-à-dire qu'on donne une impression de nature par certains types d'images, par certains types d'arguments, par certains types de mots qui sont utilisés. On ne ment pas forcément au consommateur, mais on essaye de le mettre dans une image plus saine, plus naturelle, pour essayer de le séduire. Quand je regarde ce produit, déjà, je vois l'image d'un beau petit caneton et en plus, on me dit que ce produit aide la faune. Donc à première vue, je me dis que c'est un produit qui est bon environnementalement parlant. Et puis quand je retourne le produit, j'ai pas vraiment beaucoup d'informations parce que je n'ai ni de label officiel, ni même tant de déclaration, d'autodéclaration qui pourrait me dire en quoi ce produit est bon pour l'environnement ou pour ma santé. Alors, il y a effectivement deux grands types d'étiquetage. Donc, l'étiquetage de type 1 qui va être, lui, labellisé par des parties prenantes externes à l'entreprise. On a, par exemple, Ecologo, qui est une certification environnementale. Puis, l'éco-étiquetage de type 2. Donc là, on va parler plus d'autodéclaration faite par les entreprises. Donc, ça peut être vérifié par des parties tierces ou pas. Donc là, on n'a pas forcément de garantie pour le consommateur. Chose certaine, la tendance écologique fait vendre. Ce marché est en très forte expansion. Alors, une fois que tout est approuvé, maintenant, on peut remplir. Des compagnies comme BioVert tentent de répondre à cette demande croissante. Leurs produits sont certifiés Ecologo, qui est la seule certification écologique reconnue au Canada. Au fait, Ecologo, là, lui, qu'est-ce qu'il va vous dire? Mais ils vont être juste là pour certifier la qualité d'un produit. Que ce produit, un, lorsqu'il retourne dans l'environnement, il ne cause aucun problème. Deux, lorsqu'il est utilisé par le consommateur, il ne crée pas des problèmes toxiques sur le corps humain. Et ensuite, les critères d'affiliation à Ecologo sont extrêmement élevés. C'est une certification où il y a vraiment un cahier des charges avec une normalisation. C'est la norme, souvent les normes, ce qu'on appelle les normes ISO, et avec un organisme indépendant qui a véritablement regardé le cycle de vie du produit sur l'impact environnemental lorsqu'on est dans les questions d'Ecologo. Mais je pense que vous avez besoin de quelque chose qui vous garantit que ce produit respecte exactement ce qui est écrit. D'où la notion d'Ecologo. Parce que c'est ça, Ecologo. Mais à défaut de voir cette certification, si c'est inscrit biodégradable, est-ce que c'est aussi sécuritaire? Je vous dirais non, ce n'est pas parce qu'un produit est biodégradable qu'il est Ecologo. Pas du tout. Il peut être biodégradable, mais il n'est pas écologique. Parce que quand on dit écologique, c'est-à-dire qu'il va retourner dans l'environnement, il ne laisse aucun effet néfaste. Alors, je peux retourner dans l'environnement, mais j'ai créé beaucoup de dommages après. À l'heure actuelle, seuls 20 des produits de nettoyage sur le marché répondent aux normes d'Ecologo. Pour les 80 qui restent, comment s'y retrouver? Alors aujourd'hui, c'est sûr que c'est très complexe parce qu'il faut que le consommateur, entre guillemets, regarde les ingrédients, connaisse la liste d'ingrédients. Moins il y a d'ingrédients, plus on peut espérer qu'il y a d'impact sur l'environnement et d'impact sur la santé. La problématique, c'est qu'il faut connaître les ingrédients.